J'avais envie, depuis un moment déjà, de commencer une série de vidéos parlant des jeux qui ont participé à créer ce que je suis aujourd'hui. Ceux qui m'ont vraiment marqué, en bien ou en mal. Alors bienvenue pour cet épisode pilote. Je pense par moi-même que ce jeu est assez connu pour ne pas avoir besoin de le présenter. Mais pour les quelques personnes qui dormaient au fond de la salle ou qui n'étaient pas parmi nous en 2008, voici un rapide résumé de ce qu'est la série Fallout et plus précisément Fallout 3. Le jeu appartient à la catégorie Action RPG. Action car le jeu est dynamique et il y aura des séquences d'action, et RPG car nous aurons pour but de faire évoluer notre personnage via 6 statistiques de base. Quelques aptitudes supplémentaires afin qu'il reflète au mieux le rôle et le caractère que l'on souhaite y insuffler. Donc, Fallout, c'est une série de jeux vidéo commencée en 1997 et au début développée par Black Isle Studios et édité par Interplay. Si le premier jeu rencontre un succès d'estime commerciale avec ses plus de 50 000 ventes en 1997, ça le place plutôt bien, même si on est loin des presque 5 millions d'exemplaires vendus de Final Fantasy VII. Enfin, comparons ce qui est comparable. Enfin, le premier Fallout est un RPG au tour par tour. Je suis d'accord que vu aujourd'hui, il n'est pas forcément superbe, mais pour l'époque, c'est vraiment bien. Comparez-le par exemple avec Oddworld, l'Odyssée d'Abe, ou Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2, qui sont sortis à la même année. Enfin, comme le premier jeu a bien marché, une suite est annoncée et va sortir en octobre 1998 sous le nom Fallout 2. Le deuxième opus tire quelques manettes supplémentaires, achevant le voyage vers un univers plus adulte et violent. Il est possible de se droguer, de devenir tueur à gages, et de l'autre côté du spectre, il est aussi possible de se marier et de se ranger. Ou de vendre le corps de sa douce pour se simplifier la vie, par exemple. Quoi, me regardez pas comme ça, c'est un univers post-apocalyptique, quoi. C'est normal. Enfin, si je passe en vitesse sur Fallout Tactics et autres Brotherhood of Steel, c'est parce que le sujet de ce pilote, c'est Fallout 3. Alors, premier changement de taille, après la faillite d'Interplay et la dissolution de Black Isle Studios, c'est Bethesda qui hérite de la licence Fallout. Bethesda, les parents de The Elder Scrolls et plus récemment du mitigé Starfield. Ils décident d'abandonner la vue de haut pour rapprocher le joueur de son personnage et de l'action. En effet, Fallout 3 laisse le choix au joueur de jouer à la première ou à la troisième personne. Et le jeu, est-ce qu'il a été bien vendu ou non? Ah ouais, bah c'est mieux que les premiers titres cumulés, quoi. Oh, c'est sans doute les 10 ans d'absence de la licence qui parlent, parce que le jeu est de loin pas parfait. Il lui est reproché d'adoucir la violence du second opus et de réduire le côté RPG au profit de l'action, ce qui a tendance à rendre le titre plus répétitif. Il souffre aussi un peu de la comparaison avec le précédent titre du studio sorti en 2006, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Mais enfin, ce qui pour moi fait de Fallout 3 un monument ne se trouve pas dans son gameplay, ou pas essentiellement. Vous allez le découvrir assez rapidement. Maintenant un peu de contexte, c'était le moment. Nous incarnons un habitant de l'abri 101 dès sa naissance. Nous sommes en l'an 2277, 200 ans après une immense guerre nucléaire qui a rendu, en tout cas, tous les États-Unis inviables. L'intégralité du jeu prend vie dans ce que nous appelons les terres désolées de la capitale. Ainsi, nous sommes à Washington DC. Si le début du jeu dans l'abri sert de tutoriel et peut paraître assez dirigiste, c'est qu'il faut prendre en main ce nouveau jeu qui cache très bien ce qu'il a à offrir. Portes inaccessibles,
chemin fermé et peu de choses à faire en dehors de l'intrigue principale. Mais ceux qui sauront braver ce tuto en seront grandement récompensés. Cependant voilà, papa est sorti de l'abri et l'objectif du joueur est alors de le retrouver, en fuyant lui-même la relative sécurité de l'abri 101. Ok, on se dirige vers l'extérieur, on passe la porte. Le jeu nous demande si on veut effectivement incarner ce personnage, confirmant ainsi le côté tuto du début, et puis... Voilà pourquoi j'aime Fallout 3. Cette claque en 2008. C'est difficile d'imaginer, mais j'étais ébahi par le paysage. Le jeu montre dès le début qu'il est vaste, que le monde est détruit, qu'il a évolué de manière étrange. De ce simple paysage, on peut voir ce qui fait l'essence du jeu. Son ambiance et sa direction artistique. Oui, là je crois à un univers radioactif et désolé. Prends ça dans la tronche, Fallout 4. Désolé, c'était gratuit. Le jeu nous indique d'ailleurs, tout au début, la route la plus probable à prendre, vers cette étrange construction tout à fait insolite. On entre alors dans une ville des plus étranges, avec une bombe en son centre et un illuminé qui prêche à son côté. Qu'avons-nous là? Est-ce possible? Quelqu'un venu agrandir notre humble communauté? Le shérif à l'entrée l'a nommé Megaton. Alors, bienvenue à Megaton. S'il vous faut quelque chose, appelez-moi. Ainsi, c'est le début de la recherche de papa dans un endroit constitué en grande partie de morceaux d'avion et de plaques de métal récupérées dans la région. On peut discuter avec une grande partie des gens qui auront diverses choses à nous raconter. Colin Moriarty, à votre service. Bienvenue chez Moriarty, mon saloon, ma maison, mon petit bout de paradis dans cette bourgade reculée. Et on pourra trouver un bon nombre de quêtes intéressantes, ou non, à faire afin d'augmenter le niveau de notre personnage. Dans un bar, le saloon de Moriarty, nous pouvons parler au patron, Colin. Et celui-ci semble bien connaître la région autour de Megaton, car il y vit depuis un moment. La région? Oui, je la connais depuis pas mal de temps. Que veux-tu que je te dise? Le sol est pollué, les arbres sont morts, et plus aucune feuille ne pousse sur leurs troncs desséchés. Les radiations rendent tout le paysage mourant et ne vous avisez pas de penser mieux de la faune. Regardez les rataupes, ils sont devenus gigantesques, c'est une plaie pour la ville, ça. Et plus loin, dans les terres désolées, on trouvera que même les ours ont muté. Yaogwai qu'on les appelle maintenant. Il existe bien pire, crois-moi. Et pour ce qui est des constructions, d'accord, le super Dupermart un peu plus loin a été plutôt bien épargné. Mais regarde l'ancienne école du village d'à côté et ses maisons, elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Alors me demande pas pourquoi j'ai choisi de rester ici à Megaton. Je crois que la réponse est assez claire sous tes yeux. J'y reviens encore, mais prenez une minute pour capturer l'ambiance du jeu. Cet étrange fond sonore que l'on ne peut pas qualifier tout à fait de musique. Le confesseur devant parlant d'atomes et étant tout à fait illuminé. Voilà les effets des radiations sur votre corps, les enfants. Mon enfant, venez à l'église quand vous voudrez. Quand vous voudrez. Et je prends un instant aussi pour vous donner des morceaux d'ambiance des terres désolées. Prenez vous aussi cet instant et laissez-vous porter par la douce mélancolie radioactive des terres désolées de la capitale.
Il suffira d'entrer dans une maison et l'histoire se racontera d'elle-même. Un crime récent, avec tout le sang et le désordre que cela implique, fera prendre ses gardes aux joueurs. Mais tout le monde sera sensible en entrant dans une chambre et en y trouvant 2 squelettes allongés l'un à côté de l'autre, se tenant encore la main ou ayant une arme à feu ou des médicaments à leur côté. Quelquefois, ce sera encore pire quand une chambre d'enfant sera découverte par la suite. Au détour d'une certaine exploration dans une maison, il existe même un robot Mr. Andy qui peut être programmé pour faire différentes choses. Si vous lui demandez de lire un poème aux enfants de la famille, vous pourrez le suivre, pressentant le malheur, et le voir lire une histoire à 2 petits squelettes. Le pire, c'est que le poème s'intitule « There will come soft rain ». Il y aura de douces pluies. Il s'agit d'une lecture sur le fait que la race humaine ne manquera à personne une fois qu'elle sera partie. Comme on dit, le diable se cache dans les détails, et Fallout 3 le comprend parfaitement. L'évolution du monde d'avant-guerre est tellement reconnaissable qu'il est encore possible d'en discerner les traces plus de 200 ans après. Voitures, téléviseurs et même certaines publicités nous plongent encore plus dans cette atmosphère de destruction de quelque chose qui était autrefois beau et riche, rajoutant encore une immersion supplémentaire. Alors oui, niveau ambiance, nous sommes loin d'un Dying Light et de ses détails, par exemple. Mais prenez bien en compte que nous ne sommes qu'en 2008 et que les gros jeux du moment sont GTA 4, Dead Space ou Fable 2 par exemple. Il existe un système de radio dans le jeu. Ainsi, tous les joueurs sourient à l'entente des titres classiques de Galaxy News Radio et des tirades de l'animateur charismatique Three Dogs. Puisqu'un ne suffit pas et que 2 c'est mesquin, me voilà, Three Dogs. Comment ça va en post-apocalypsia aujourd'hui? La station radio de l'Enclave salue l'ancienne Amérique de la voix suave du président Snow. Désolé, mauvaise licence, John Henry Eden. Me revoilà, cher Amérique. Ici le président Eden. Et j'aimerais que nous débattions. Parlons du gouvernement, voulez-vous? Ou plutôt, de votre gouvernement, chers Américains. Il y aura aussi divers signaux moins puissants que l'on pourra capter à travers les terres désolées à certains endroits précis, délivrant des quêtes, donnant des informations pour trouver des objets ou des lieux dissimulés. Ainsi, certaines fois, que des histoires au dénouement tragique. Mais changez de thème pour une fois, et jouez sans la musique rassurante des radios, et l'ambiance devient tout de suite différente, hostile même par endroits. Si le scénario et la quête principale du jeu est assez attendu et classique, c'est dans certaines quêtes secondaires que se retrouve toute la profondeur du jeu. Pour ne citer que quelques passages marquants, il s'agira d'aider une vieille dame à retrouver un violon perdu en apprenant les terribles secrets de l'Apri 92. D'intervenir par exemple dans les combats opposant 2 étranges personnages, singeant les super-héros d'avant-guerre. Et toujours ce choix. Qu'allez-vous faire? Tuer tout le monde? Ou paraître comme le sauveur des terres désolées? Le jeu propose un système de karma qui évolue en temps réel selon vos actions. Un karma trop positif, et ce personnage, qui semblait si fort, refusera de vous aider, alors qu'un karma négatif va rendre beaucoup de personnes suspicieuses à l'égard de vous-même. Riders, super mutants, compagnies étranges, monstres, groupes armés. Les ennemis sont légion dans les terres désolées, et aucun endroit n'est sûr. Mais abordez ces gens comme il faut. Prenez le temps de réfléchir et peut-être que certains d'entre eux vous ouvriront les portes de leur organisation alors que d'autres vous découperont en petits morceaux sans état d'âme. Sans rire, il y a plus de chances que ce soit cette dernière chose qui se produise. Et pour les aventuriers en quête de sensations différentes, dirigez-vous vers le Dunwich Building au sud. Vous verrez bien. Oh ça va, on s'attaque un peu au système de jeu, d'accord, j'ai fini avec l'ambiance, on a compris. Le concept est assez simple et franchement peu innovant. Vous avez un personnage, vous tuez des monstres, accomplissez des quêtes, trouvez des lieux, désamorcez des pièges, réussissez des discours ou encore 1000 autres choses, et cela vous fait gagner des points d'expérience. Une fois un certain seuil atteint, vous montez de niveau
et pouvez attribuer un certain nombre de points dans quelques compétences. Et pouvez prendre une aptitude supplémentaire afin de vous aider dans votre histoire ou de faire exploser les ennemis tués dans une gerbe de tripes et de viscères. À vous de voir. Peu de points dans les armes légères? Eh bien, vous viserez avec ce fusil d'assaut comme un chameau borgne atteint de Parkinson. Pas suffisamment de points en furtivité? Autant vous habiller en tenue disco et vous munir d'une grosse lampe pour vous infiltrer dans cette base de raiders. Et les exemples sont légion. Chaque compétence améliorera votre gameplay. Seulement, il est impossible de tout apprendre et de tout maximiser. Ainsi, il faudra optimiser la répartition des points de compétences de manière savante au mieux et consciente au pire. Je parlais d'aptitude, en voici un exemple, car il y en a au total plus de 55 que vous pourrez choisir. Si âme d'enfant vous débloque certaines options de dialogue avec les enfants, Veuve Noire, tueur de femmes, vous octroiera 10% de dégâts supplémentaires au sexe opposé, tout en débloquant d'autres options de dialogue avec le sexe opposé, évidemment. Ami des animaux rendra au premier degré les bêtes passives à votre égard, et au second, ils viendront même vous aider en combat. Mais mon aptitude préférée, et celle qui tient en elle toute la sève de ce qu'est Fallout selon moi, c'est Mystérieux Étranger. En effet, si vous utilisez le système de visée assistée Vault-Tec, SVAV, il pourra arriver qu'un étrange personnage au costume gris apparaisse à vos côtés afin de délivrer une balle mortelle à vos ennemis et disparaisse tout de suite après. Je ne compte même pas les aptitudes statistiques telles que pyromane, finesse, robustesse ou encore voleur, dont les effets affectent votre aptitude à réussir ou non certaines actions et augmentent certains types de dégâts. Évidemment, je peux nuancer ce tableau élogieux en citant aussi des aptitudes simplement inutiles quand elles ne sont pas néfastes à la découverte et à l'immersion du jeu. Par exemple, Explorateur révélera l'intégralité des lieux de la carte, ce qui réduit considérablement le plaisir de l'exploration. Highway to Hell et son égal inverse, Stairway to Heaven, vous permettent de mettre d'un coup votre karma au niveau des dieux bienfaisants ou du dernier ramassis de crottes de rat scorpion au mépris total de votre passé. Oui, j'ai fait exploser une ville entière, mais tout le monde me kiffe bien pour des raisons totalement inexplicables. Et ce n'en sont que deux. En jouant de certaines façons, il est même possible que votre aventure personnelle impacte la quête principale en sauvant certains personnages, en tuant d'autres, ou simplement en y incluant l'un de vos compagnons du moment. Alors oui, j'ai eu la chance de découvrir Fallout 3 peu après sa sortie. J'ai pu arpenter les terres désolées de la capitale alors que le jeu était dans la fleur de l'âge, et facilement jouable. Mais donnez sa chance à ce titre, et partez découvrir les 1000 secrets dont je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo. Et avec les rumeurs d'une édition remasterisée qui sont sorties récemment, peut-être pourrons-nous le redécouvrir bientôt dans une nouvelle version, plus belle et encore plus immersive. Donc ce filtre vert qui, selon moi, fait tout le charme du jeu est gardé, voire même amélioré.